Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit review critique de la série de Monsieur à l'œil, une autre heureux dans le mariage, épisode 63. Ça commence avec Chioma et comment il s'appelle encore, Georges, qui sont dehors. Chioma demande donc, toi tu veux qu'elle puisse abandonner tout. Toi tu veux qu'elle fasse ce que tu veux. Il dit, mais bien sûr, tu ne vois pas les choses qui se passent, tu ne vois pas ce qui se passe autour d'elle. Tu ne vois pas que les gens qui sont autour d'elle sont toujours dans les PB. Hein? Tu ne vois pas ou bien tu fais semblant. Hein? Elle dit, donc tu veux qu'elle abandonne tout. Tu as oublié que Flore a été là pour elle lorsqu'elle avait eu les problèmes. Il dit, oui, Flore a été là pour elle. Et puis quoi? Ces gens, ce sont les sanguinaires. Tu dois comprendre ça. Ces gens, ils s'en foutent. Ils sont prêts à bailler les gens. Tu comprends? J'ai voulu qu'elle s'en va, qu'elle quitte ce mariage. J'ai voulu qu'elle quitte les lieux. Qu'elle abandonne tout, tu ne vois pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Regarde alors ce qui t'avait arrivé. Est-ce que ça ne t'avait pas troublé? Elle dit, genre, tu ne peux pas demander ça, ok? Tu ne peux pas demander à Angèle d'abandonner Flora maintenant. Flora a toujours été là pour elle. Georgie, écoute-moi. Écoute-moi très bien, Chioma. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose. Ces gens-ci ne réfléchissent pas avec leur tête. Ok? Et tout ce qu'ils veulent, c'est de détruire les gens qui sont à travers de leur chemin. D'accord? J'ai demandé à ta soeur de quitter tout, de tout abandonner, de se débarrasser de cet enfant. Elle refuse. Regarde ce qu'il arrive. Donc, c'est lorsque les gens auraient paille. Parce que lorsque tu es en train de... Lorsqu'il y a la guerre, toi qui es là, sur le terrain, ce n'est pas toi qu'on touche, on touche les gens qui sont autour de toi. Les gens qui t'aiment, ce sont eux qui souffrent. Tu ne vois pas ça, Chioma. Tu as oublié. Tu as si vite oublié comment tu as été traumatisé moralement. Tu as oublié comment tu as été traumatisé mentalement. Il y a les combats que tu dois fuir. Ce n'est pas tous les combats que tu dois affronter. J'aimerais que tu puisses comprendre ça. D'accord? C'est pour ça que j'ai toujours voulu qu'elle se débarrasse de tout ce qu'il y a autour d'elle en ce qui concerne ce genre. Chioma dit jamais de la vie. Elle ne va jamais se débarrasser de ça. Ok? On va aller au tribunal. On va se battre contre ce genre. Le paquet décidera qui va gagner. C'est comme ça. Elle ne va pas fuir. D'accord? Elle ne fuira pas. Tu veux qu'elle fuit pour fuir pendant le reste de sa vie? Pourquoi? Elle va rester là. Elle va combattre. Ok? Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Et dit, ça dit que tu n'as rien compris. Je croyais que toi, tu pouvais être à mesure, tu pouvais être capable de la conseiller. Mais apparemment, tu as oublié tout ce qui se passe. Ces gens-là sont des sanguinaires, ok? Ils s'en fichent s'ils te paient. C'est comme ça. Tant qu'ils auront ce qu'ils veulent, d'accord, ils sont prêts à te payer. J'aimerais que tu puisses comprendre ça. C'est pour ça que j'ai voulu qu'elle se débarrasse de leur sang. C'est pour ça qu'elle voulait qu'elle se débarrasse de cet enfant pour qu'elle ne doive plus rien avoir à faire avec eux pour vivre avec moi. Mais elle dit non, je suis fatiguée, je m'en fiche. Qu'elle reste là, tout ce qui va arriver puisse arriver, d'accord? Moi, je suis hors d'ici. Est-ce que c'est clair? Je ne peux pas me battre à côté de quelqu'un qui ne veut pas m'écouter. Si elle veut rester là à combattre ces gens puissants, qu'elle reste là à combattre ces gens puissants. Mais sache qu'au fur et à mesure qu'elle combat ces gens, il y a les gens autour d'elle qui vont souffrir. Elle ne va pas souffrir, mais les gens autour d'elle vont souffrir. J'aimerais que tu puisses comprendre ça. Parce que c'est comme ça qu'ils opèrent, dans le noir. D'accord? Ils passent le temps à détruire les gens qui ne veulent pas les écouter. Moi, je m'en vais d'ici. Vous pouvez rester là et faire ce que vous avez à faire. Et c'est comme ça qu'il tourne le dos. Il s'en va. Et Chioma reste là. Elle était choquée par ce qui se passait. La prochaine scène montre Uchechi, la maman de Kizito, qui est en train de boire. Tu vois, elle boit jusqu'elle est contente. Tu vois, elle a tranqué sur elle-même. Et puis, elle boit en souriant. Elle rit. Elle dit à la santé. Flora à la santé. La prochaine scène nous montre voilà, Angèle qui entre en vitesse. Elle a tellement mal au cœur. Elle donne une gifle à sa belle-mère. Bang! Elle dit, pour qui est-ce que tu te prends? Sa belle-mère aussi se lève. Elle lui donne une gifle. Bang! Elle demande que pour qui est-ce que tu te prends? Tu es normal. Angèle a ressenti ça dans ses gènes. Elle demande, je dis, pour qui est-ce que tu te prends? Depuis quand? Tu penses que tu peux entrer chez moi et tu me donnes une baffe? Tu es qui?
Parce que tu as épousé mon fils, tu penses que ça te donne l'autorisation, tu n'as plus le respect, hein, tu ne respectes plus les aînés. Pour qui est-ce que tu te prends? Tu penses que tu es qui? Tu penses que tu es qui? Hein? Tu me demandes, qu'est-ce qui se passait avec Flora? Qu'est-ce que tu as fait à Flora? Qu'est-ce qui est arrivé à Flora? J'espère pour ton bien que rien ne lui arrive. J'espère qu'elle va bien. Elle demande pourquoi est-ce que je saurais ce qui se passe avec Flora? Pourquoi saurais-je? Ce n'est pas vous qui êtes parti d'ici en disant que vous l'appelez, son téléphone ne passe pas et vous êtes parti. Pourquoi est-ce que vous venez me poser la question? Vous m'avez vu hors de cette maison. Hein? Pourquoi devrais-je savoir ce qui arrive à cette pembèche? Mon problème là, c'est quoi? Hein? Elle dit, nous tous, nous savons que toi, tu es responsable. Nous sommes arrivés chez eux, on a vu SANG partout dans sa maison et tu dois être au courant de ça. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, à toi de me dire ce qui se passe. Pourquoi est-ce que je devais m'inquiéter pour Flora? Hein? Elle dit, tu m'as dit, tu sais quoi? Tu as intérêt à ne pas savoir où Flora se trouve. Elle dit, je n'ai rien à foutre avec Flora, d'accord? Flora ne me concerne pas. C'est vous que ça concerne. Ne venez plus jamais me poser ce type de questions jusqu'à ce que celle Pembèche lève les mains contre moi. Et Angèle dit, si quoi que ce soit arrive à Flora, je te promets que je vais te bailler. Écoute-moi très bien. Si quelque chose arrive à cette fille, je t'assure que tu ne vas pas t'en sortir. Est-ce que c'est clair? Est-ce que je me suis fait comprise? Comme tu restes là, tu penses que je blague. Elle dit, oh, Angèle m'énerve déjà. Parce qu'Angèle, c'est le genre qui aime bavarder, mais elle ne peut rien faire. Elle dit, oh, Seigneur, aie pitié de moi. Oh, elle se moquait d'elle. Est-ce que Angèle menace de me payer? Oh, Seigneur, aie pitié de moi, pardon. Oh, Angèle, ne laisse pas Angèle me payer. Oh, elle commence à rire, dit, regarde-moi ça. C'est maman, moque-toi d'elle, pardon. Elle parle seulement, tape la bouche. Angèle dit, tu penses que je suis en train de blaguer, n'est-ce pas? À ton avis, je blague, n'est-ce pas? Pardon, je ne ai rien dit. Angèle, ferme ta gueule. Tu ne peux rien faire. Toi et moi, nous savons que tu ne peux rien faire. Angèle dit, tu vas voir. Je t'assure que je vais te payer si quoi que ce soit arrive à Flora. Elle dit, Angèle, regarde comment j'ai peur. Seigneur, j'ai tellement peur. J'ai peur qu'il faut que j'aille me mettre à boire. Il faut que j'aille boire un coup pour pouvoir affronter Angèle parce qu'Angèle m'effraie tellement. Oh mon Dieu, Seigneur, descendez sur votre trône, pardon, descendez, venez m'aider. Seigneur, venez. Bon, elle se moquait carrément d'Angèle. Elle prend sa place. Elle prend son whisky, elle boit, elle rit. Elle dit, Seigneur, Angèle, tu ne peux rien faire. Tu m'as dit, c'est ce qu'on verra. Attends. Angèle, tu ne peux rien faire, ferme ta gueule. La prochaine scène montre Kelly et Jeff qui sont à l'extérieur de la maison. Kelly est en train de rire en regardant son téléphone. Et puis, il y a une voiture qui vient se placer. Tu vois, Jeff est en train de regarder son téléphone. Il y a une voiture qui vient se placer. Et la voiture tire, mais ça touche plutôt Kelly. Kelly tombe au sol. Et maintenant, Jeff lui dit, Kelly, reste au sol. On vient de tirer sur toi. La prochaine scène montre Nelson et George. Nelson est en train de dire à George que, écoute-moi, l'autre jour, Benita vient me voir que je dois vous mettre en contact, elle te yamo, machin. Il dit, attends, qu'est-ce que tu racontes là? Benita est venue te voir, qu'elle me yamo. Elle t'a vraiment dit tout ce truc-là, qu'elle me yamo. Hein? Il dit oui, elle m'a même appelé et j'ai conduit, je suis allée la voir. On s'est tamponné quelque part, je l'ai prise. Mais tu dois faire très attention parce que les filles comme ça sont très dangereuses, vraiment. Il dit, mais attends, dangereuse comment? Si Benita vient te voir en disant que elle me yamo, c'est une bonne chose. J'espère seulement que ça ne va pas détruire la mission que je lui ai confiée. J'espère que ça ne va pas détruire ça. C'est une bonne chose, c'est que ça sera mon avantage. C'est que je vais la manipuler, c'est comme ça. Ça sera mon avantage, alors c'est une bonne chose. Moi, ça ne me dérange pas. Qu'elle me yamo. J'espère qu'elle n'a pas autre chose, elle n'a pas un plan. J'espère qu'elle n'a rien d'autre. Elle ne planifie pas quelque chose. Et dit, moi, je t'ai déjà dit de faire attention parce qu'une femme qui va trahir son ami facilement, en passant, vous trafiquez quoi ensemble déjà? Tu dis qu'elle a quelque chose à faire pour toi. Et dit, ne te dérange pas, ce n'est pas important. Mais la seule chose que moi je peux dire, c'est le fait que si elle dit qu'elle me yamo, c'est que c'est bien. Comme ça, je vais l'exploiter et elle va jouer dans mon équipe. Oui, elle fera ce que je veux.
le fait qu'elle me ya, je ferai juste semblant de la ya moi aussi, c'est tout. Et comme ça, elle pourra faire, je vais pouvoir la manipuler si facilement. C'est pas mon problème, je ne l'ai pas draguée, c'est elle qui t'a dit qu'elle me ya moi. Donc moi aussi, je vais la ya moi. Et lorsque j'aurai eu ce que je veux, je la mets de côté. Est-ce qu'il y a un problème? Un point, c'est tout. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien, je ne peux pas me plaindre. C'est une bonne chose pour moi. Il dit, fais attention. Les filles comme Benita, elles sont petites, mais elles ont le gros cœur. Fais très attention parce que c'est toujours elle qui pourra te nuire. Lorsqu'elle sait qu'elle se fait exploiter, se fait utiliser, tu ne la y as pas. Il dit, ah, ça c'est un petit problème, je n'ai pas peur de Benita, je ne peux pas avoir peur. Benita, c'est le moins. Donc, ce n'est pas un souci, pardon. Il dit, moi, je vais l'utiliser. Comme ça, je veux montrer que je la y a. Et comme ça, lorsque Angèle verra qu'elle risque de me perdre, elle n'aura pas d'autre choix que de courir vers moi. Et moi, je serai là pour l'attraper. C'est comme ça. Donc, tout ce que je veux, si je peux utiliser ça à la fin, qu'au fini, je puisse avoir ma femme, ça ne me dérange pas. Il dit, n'oublie pas que c'est ce que je t'ai dit. Si elle peut trahir sa copine, sache qu'elle pourra aussi te trahir. Est-ce que c'est clair? Si elle peut trahir Angèle avec qui elles sont proches, elle pourra aussi te trahir. Tu n'es pas son ami, n'oublie pas ça. La fille, là, moi, je ne ressens pas cette fille. Cette fille, je n'aime pas cette fille. Cette fille n'est pas sérieuse. Tu dois plutôt faire attention. Il dit, fais attention, quoi. Qui y a quoi? Il dit, Aka, laisse-nous ça. Benita ne peut rien, je t'assure. Benita ne peut rien. Fais-moi confiance. Écoute ce que je suis en train de te dire. Benita ne peut rien faire. Ok, je vais bien l'exploiter. Je vais lui montrer l'amour. Je vais lui faire. Donc, je vais troubler sa tête. Ne te dérange pas. C'est dans la poche. C'est bien. Ça tombe bien. Comme ça, elle sera de mon côté. Parce que elle a toujours été du côté d'Angèle. Donc, pour une fois, je vais la ramener de mon côté. Et elle fera tout ce que je veux. Elle va me tenir informée de tout ce qui se passe dans cette maison. Donc, c'est gagnant-gagnant pour moi. Donc, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu t'inquiètes. Les filles comme Binta ne peuvent rien. Elles ne peuvent rien. Oublie ça, dis donc. Allons. C'est comme ça qu'ils s'en vont. La prochaine scène nous montre Chioma qui est en train de pleurer à l'hôpital. Elle est en train de pleurer. Elle dit, Seigneur, pardon. Fais en sorte que rien n'arrive à Kelly. Kelly ne peut pas parler. Seigneur, elle va au médecin. Dès que le médecin sort du bloc opératoire, elle attrape le médecin. Elle dit, docteur, comment est-ce qu'il va? Pardon, dis-moi qu'il va bien. Mais docteur, comment est-ce qu'il va? Pardon. Dis-moi qu'il va bien, pardon. Dis-moi qu'il va s'en sortir. Dis-moi que ça va aller. Elle ne laissait même pas le médecin parler. Elle ne laissait pas le médecin respirer. Elle dit, pardon, sauvez-le. Pardon, sauvez-le. Il doit rester en vie. Pardon, docteur. Pardon, docteur, dites-moi quelque chose. Parlez. Mais tu ne le laisses pas parler. Il va parler comment? C'est là, le médecin dit, écoute. Écoute-moi très bien. Est-ce que je peux parler? Elle dit, médecin, docteur, dites-moi d'abord comment est-ce qu'il va? Vous ne dites rien. L'autre, Jeff essaie de la calmer. Le médecin dit, écoute, il est stable, mais il a perdu beaucoup de sang. D'accord? Il a perdu beaucoup de sang. Donc, tout ce qu'on veut maintenant, c'est pouvoir sauver sa vie. Pour le moment, il est là, mais il est un peu stable. Tu vois un peu. Donc, calme-toi. Comme ça, je puisse expliquer ce qui se passe. Jeff dit, Chioma, s'il te plaît, calme-toi. D'accord? Calme-toi et tu écoutes le médecin. Elle dit, OK. Elle dit, oui, docteur, je vous écoute. Dites-le-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il faut? Vous avez besoin de quoi? Le médecin dit, nous avons besoin du sang parce qu'il a perdu tout le sang. Elle dit, je suis donneur universel. Pardon, regardez, je suis donneur universel. Prenez tout mon sang, prenez tout le sang de mon corps. Vous mettez sur lui, prenez tout le sang, videz mon corps, videz mon sang. Videz-moi, médecin. Docteur, videz mon sang. Prenez, vous mettez sur lui, pardon. Le médecin dit, OK, dans ce cas, allons-y. J'aime regarder sa soeur comme ça, que Aka. L'amour est devenu comme ça. J'aime regarder Angèle, que mamie ça. Dit quelque chose, non, mamie a dit quelque chose. Mes amis, c'est ici qu'on va s'arrêter vraiment. En fait, je suis contente que on dit qu'il a juste perdu beaucoup de sang. Il ira bien, Dieu merci, ça va. Et je prie, je sais que Flora ira bien. Flora ne peut pas parler jamais de la vie. Mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas un fin en soi, le célibat n'est pas une malédiction non plus. Donc, faites attention en choisissant vos partenaires, pardon. Faites très attention. L'amour, c'est une très bonne chose. C'est notre Seigneur qui a créé. L'amour, pour moi, c'est le premier commandement. OK? L'amour, c'est quelque chose de bien. OK? Mais ne laissez pas les gens vous exploiter parce que c'est quelque chose de bien. Parce qu'il y a les gens qui sont mal intentionnés là-bas dehors. Comme je dis souvent,
Protégez votre santé mentale, ok? Mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. À bonne attendeuse, salut.